Bien. Mes chers frères et sœurs partout dans le monde entier, je suis votre frère prodige Makaya au Congo-Brazzaville, plus précisément à Pointe-Noire, dans le quartier Paka kilomètre 8, avec un grand regret. Je dis bien un grand regret. Pourquoi un grand regret? Parce que j'ai passé des années depuis mon enfance, et même mes chers frères et sœurs que vous voyez, et même d'autres qui sont déjà partis, étaient également les mêmes personnes concernées dans l'idolâtrie inconsciente. On adorait Branham, William Marion Branham, et on pensait qu'on ne l'adorait pas. On se disait que c'était le Jésus-Christ de la Bible qui nous avait présenté. Mais comme la Bible dit que rien de secret ou de caché restera toujours caché, il nous avait présenté ce Jésus que vous voyez ici. Et des années, en tant que pasteur, j'ai prêché, soutenu ceci. Tout ce que vous connaissez de ce message, de ce prophète William Marion Branham, j'ai soutenu cela 14 ans, soutenant cela, prêchant. Mais l'heure vient, cela est venu par une vision que le Seigneur m'avait donnée lorsque un homme me donnait une écriture de Jean 4. Et quand j'avais lu, ça parlait que vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Mais je n'avais jamais compris. Il m'a donné beaucoup de visions. Il a même parlé au moyen de ma femme, mon épouse. Il y avait des bien-aimés qui pouvaient aussi voir des visions, mais on mettait ça à l'écart, dans la poubelle, dans la corbeille, parce qu'on était des fans d'une fausse religion, d'un faux prophète, d'un faux Jésus, que Hoffman lui-même, autant que l'homme même parmi eux, des francs-maçons comme lui-même, William Marion Branham. Et voilà ce qu'il nous avait présenté, et on l'adorait. Mais, comme on dit toujours chaque chose à son temps, Dieu a fini par nous délivrer. Comme lui-même, Branham avait l'habitude de prêcher la délivrance totale, ça ce n'était pas la délivrance totale. Mais voici la délivrance totale, moi ainsi que les frères et sœurs qui ont accepté le vrai Jésus-Christ de la Bible. Le Jésus-Christ de la Bible, nous avons reçu la vraie délivrance parce que nous avons connu la face B de ce soi-disant prophète du 7e âge. Et nous avons compris beaucoup de choses. C'est un menteur, un stratège, quelqu'un qui a fait des choses par ces motifs impurs, des fraudes, et quoi encore je peux dire. En fait, tout ce qui est de bizarre, il a fait avaler ça à ses frères que vous voyez, y compris moi-même à ses sœurs. Mais aujourd'hui, nous avons mis fin à ça. Vous voyez ici, tout ça, on va... Maintenant, le passé prodige. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire avec les prochains là? Mais ces choses-là, déjà, c'est pas la vie. Ça, c'est pas la vie. C'est juste un... Au fait, moi, je peux appeler ça, au fait, des choses qui nous préparaient pour l'enfer. Mais lui, il disait que ça nous préparait pour... l'enlèvement. Mais ça nous préparait au fait pour l'enfer. Donc on va brûler ça. On va brûler, on va détruire. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien de la vie éternelle ici, mon frère. Il n'y en a rien, frère. Maintenant, les pasteurs prodiges. Oui. Il y avait même les 7 que tu avais achetés. Tu préférais même mourir vraiment en famille chez toi. Oui, je sais. J'avais dépensé de l'argent pour ça, comme vous voyez ici. C'est encore même tout neuf. J'ai acheté. Mais mon âme, je ne peux jamais échanger mon âme. Mon précieux frère Welcome, le révérend,
ou frère Étienne, le frère Russie, des hommes de Dieu, on ne peut pas échanger nos âmes ni par les milliards. Parce que la Bible nous dit déjà qu'une âme vaut 10 000 mondes. Donc, je préférais que ça puisse périr. On va brûler, on va détruire toutes ces choses-là. Ça n'a rien à voir. Donc, mes frères et sœurs, vous qui êtes encore restés dans ces systèmes religieux-là, sataniques, démoniaques, prenez vraiment tout votre temps de lire la Bible. Tout est là dans la Bible. Le Seigneur nous avait déjà